Bienvenue au chemin 10-5 sur la chaîne de théâtre, thérapie holistique, d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du 6 mai jusqu'au 14 mai. Alors, durant cette semaine, vous êtes régi par Vénus. Vénus, planète des sentiments, des liens affectifs, planète de l'amour en général, de l'amour qu'on peut porter à toute chose dans ce monde, d'accord? Que ce soit ses animaux, ses hobbies, son travail, ses amis, sa famille, son mari, enfin voilà, sa femme. Voilà, c'est vraiment l'amour dans son sens le plus large. C'est aussi l'esthétisme, l'érotisme. Ouais, ça concerne vraiment le cœur, hein. Donc là, on aura plutôt tendance à dire que c'est une semaine qui sera plutôt portée sur les émotions, d'accord? Voilà, là en influence générale, on a l'étoile. Alors, l'étoile nous parle de protection, de lumière. On a justement une bonne étoile qui nous protège et qui nous indique le bon chemin. Là, on a vraiment une notion de transformation, mais qui nous permet comment dire, de récupérer son vrai chemin, entre guillemets, d'accord? On est sur la bonne voie. Là, il y a vraiment une grosse notion de ce type de symbolisme, en fait, hein. Ouais. En plus, avec Vénus, j'aurais tendance à dire que là, il y a une notion de bien-être ou de, comment dire, de relations protégées, d'accord? De relations émotionnelles, affectives protégées. Donc ça, c'est plutôt positif. On va voir plus spécifiquement. Dans le domaine des ressentis, sentiments, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton nous parle de transformation, d'accord? On a l'élan. Le bâton, comme je vous dis, à chaque fois, c'est l'élan. C'est l'impulsion qui nous permet d'aller de l'avant. Et là, une énergie créatrice, voilà. Là, on a le 8 qui nous parle de transformation, mais aussi de matière. Donc, il y a peut-être en lien avec les liens affectifs, en lien avec l'argent. Je sais pas, il y a cette notion-là qui peut ressortir. Le 8, c'est aussi alors tout ce qui est matière, mais c'est aussi le challenge, c'est la combativité. C'est une énergie plutôt martienne d'ailleurs. Et là, on a une énergie, dans mes calculs, je trouve l'énergie uranienne. Donc là, on a des bonnes idées qui ressortent, d'accord? Des bonnes idées qui sont en lien avec la finance pour aider votre entourage, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une transformation aussi de ces... alors, on est dans le domaine des ressentis, donc de ces émotions intérieurement. On décide de changer la façon qu'on a de ressentir les choses pour peut-être une meilleure harmonie au sein de ses relations affectives, en fait, hein. Ouais, au sein de son entourage. C'est possible. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais. On a une notion de transformation, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes concerné par cette transformation et que vous allez pouvoir l'exposer au sein de votre entourage. Ouais. Et avec l'énergie uranienne, on a des bonnes idées. C'est là, on va voir plus spécifiquement parce que là, on a le 7. Le 7 de bâton nous parle de réflexion, d'analyse, de stratégie, d'accord? Ici, on prend les bonnes décisions, mais de façon stratégique. On prend des décisions, c'est ça, après mûre réflexion et dans un but précis, d'accord? Première symbolique. Deuxième symbolique, on a des idées qui fusent. On a un imaginaire assez riche, d'accord? On a des idées qui nous plaisent, parce que là, on a une énergie vénusienne. On a vraiment, ouais. Ça, on peut aussi avoir, pour ceux qui sont écrivains, qui ont envie d'écrire, ça, on a l'amour de l'écriture ou des domaines liés à des domaines pointus, d'accord? On a l'amour de la recherche, par exemple, ça c'est possible aussi. Pour ceux qui sont chercheurs ou qui écrivent une thèse ou des choses comme ça peut vous concerner. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Dans le domaine, alors là on est dans le domaine de la pensée aussi, hors professionnel et matériel. On a le domaine de la pensée, ça, là c'est vraiment un intellect qui tourne à fond, d'accord? Donc pensez bien à libérer votre esprit, à faire du sport, à vous détendre, parce que là ça tourne beaucoup, d'accord? Bon alors après on a un 4 ici, donc ça permet de concrétiser, de réaliser les idées qui se présentent, mais bon, essayez de poser le jeu un peu. D'autant plus que là vous êtes avec Vénus, donc on est quand même vachement à fleur de peau entre guillemets, donc essayez de ne pas rajouter une tension intellectuelle en plus, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais une autre symbolique qui m'était venue. Ah oui, professionnel et matériel, il y a peut-être des retards et contretemps. Attention à ça, et surtout bien lire les petites lignes avant de signer un contrat. Ça, c'est un avertissement qui peut se présenter. Ouais, parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter là, ouais, d'ordre professionnel et ou matériel, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, lisez bien les petites lignes à la fin du contrat, et des retards et contretemps sont possibles, d'accord?
là, avec l'étoile, il y a autre chose qui me vient, un autre niveau de lecture, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous êtes guidé, d'accord? Il y a des choses qui sont écrites et qui doivent vous mener sur un certain chemin. Le 7 en numérologie, c'est aussi les bonnes surprises, les choses qui changent le cours du destin. Donc il y a peut-être des choses ici qui vont arriver, donc dans le domaine professionnel, matériel et ou matériel, pour changer les choses, mais pour un meilleur, d'accord? Pour le mieux, d'accord? Il y a quelque chose qui doit s'améliorer. Ouais. Voilà. Et enfin, dans le domaine spirituel, volonté, force d'action, on a le 4. Alors ici, premier niveau de lecture, il est nécessaire pour vous de vous organiser. Il faut avoir une structure à vos idées, une structure à vos réalisations, quelque chose qui doit être solide et stable. D'accord? Le 4 de bâton nous parle vraiment d'une construction, mais qui est solide, qui est stable sur le long terme. Alors attention au côté un peu, justement, peut-être trop carré et trop psychorigide, mais pour ceux qui manquent d'organisation, il est nécessaire de faire des efforts, d'accord? Premier symbolique. Deuxième symbolique, on parle aussi de travaux dans la maison, d'accord? Le 4 en numérologie, c'est la maison, c'est le tout, enfin c'est les 4 murs et le toit, d'accord? Ici, il peut y avoir des notions de travaux, ça c'est possible. Sachant qu'ici, dans l'entourage, on a le 8. Le 8 nous parle d'argent. On a peut-être des choses à jouer de cet ordre-là. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans le domaine de la pensée, dans le domaine spirituel, excusez-moi, on doit éprouver sa foi. C'est-à-dire qu'on croit en quelque chose et elle doit être éprouvée sur le terrain. D'accord? Pour garder cette foi qu'on a en ce quelque chose, il faut qu'elle soit pratiquée tous les jours et confrontée au monde. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont dans cette catégorie et qui ont une foi particulière, il faut l'éprouver au quotidien. D'accord? Et ça la rendra d'autant plus solide. Vous voyez? Là, il y a vraiment une symbolique de solidité. Pardon. Voilà. Autre symbolique. Je réfléchis. Mais là, dans l'ensemble, ouais. Il y a une notion de construction, ici de réflexion, d'analyse, stratégique même. Et là, on a une transformation des ressentis. Ouais. En lien avec la matière. Donc la matière, c'est large, hein. C'est pas que l'argent, c'est aussi les réalisations qu'on a fait dans le monde. D'accord? Donc voilà. Mais tout ça porté par alors, Vénus qui vous guidera par son côté émotionnel, d'accord? Et l'étoile qui vous guide en fait. Ouais, vous avez écoutez les messages que vous envoie l'univers. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je propose des accompagnements et des analyses pour ceux que ça intéresse sur mon site internet www.ta-accompagnement.com. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, au 15 mai, pour le prochain horoscope.